Donc ce qu'elle a dit, ce qui est vrai. Donc première chose. Donc j'ai un bonhomme qui tombe. J'ai un bonhomme qui tombe, donc il est comme ça, mon bonhomme, on peut supposer qu'il a ouvert les bras, comme il n'est pas complètement crétin. Et il tombe, il va aller à 200 km/h. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est extrait, mettons, de Wikipédia ou de trucs comme ça. Maintenant, elle m'a regardé les paramètres. Donc, elle me dit qu'il y a le volume. Elle me dit qu'il y a la surface. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle me dit qu'il y a le poids. La vitesse. Et voilà, donc elle me dit, voilà, il faut partir de ça. Vous m'ajoutez un truc, c'est que la vitesse limite, c'est quand des forces se compensent. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc maintenant, il suffit de me mettre ça. Le nombre de Reynolds. On a dit que ça vaut... le nombre de Reynolds, c'est égal à la 1 sur la viscosité de l'air, fois la vitesse, fois une dimension caractéristique. D'accord? Et ça, c'est égal à 77 000 fois la vitesse, fois LC. D'accord? Donc, ce qu'on va supposer, c'est que LC est égal à 1 mètre carré. Donc, on va dire que ça, c'est la surface du corps humain. Et on pose aussi que V, on va supposer qu'il est égal à 100 km/h dans un premier temps. Et 100 km/h, ça vous fait 3600 mètres par seconde. Et donc, vous obtenez 27,8, c'est ça. Moi, je l'appelle RS, alors je ne sais pas pourquoi il l'appelle RE. C'est une... Est-ce que ce que je raconte est à peu près clair pour tout le monde? Non? Vous voulez qu'on revienne dessus? On va le refaire doucement. Bon. Alors, on va le refaire doucement. Le nombre de Reynolds, moi je l'appelle des fois RE, des fois RS. Enfin, c'est pas très grave. Vous préférez RE ou RS? RE. Allez, c'est parti pour RE. Je l'appelle RE, bougez pas. Tout le monde me suit là. Le nombre de Reynolds, par définition, c'est 1 sur la densité du fluide dans lequel l'objet se déplace, fois la vitesse à laquelle il se déplace, fois une longueur caractéristique. En gros, ça peut être la surface de l'objet fois un coefficient qui dépend de l'âge du capitaine. Ok? Bon. Il se trouve que si vous calculez l'inverse de la viscosité pour de l'air, ça fait 77 000. Ça, c'est ce qui vous explique dans Wikipédia. Donc, le nombre de Reynolds, il vaut 77 000 fois la vitesse, d'accord, fois la longueur caractéristique. C'est tout bête. Ok? Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? C'est bon jusqu'au fond, là-bas? Donc, maintenant, qu'est-ce que je prends pour la vitesse caractéristique? Un corps humain, ouais. C'est écrit quoi? Ah, je me suis planté dans l'ordre de grandeur, c'est ça que vous me dites. Bah, non, c'est parce que je me suis planté dans l'ordre de grandeur. Ou 77. Bon.
Donc c'est un 0 là, c'est ça que vous dites. C'est ça? Bon, de toute façon, tout ça, c'est les ordres de grandeur, hein, c'est pas très grave. Donc, vous dites que ça fait 70 000. Donc, si on pose que le corps humain, on va dire que c'est une surface de 1 mètre carré, ce qui est à peu près un ordre de grandeur. Hein, votre surface du corps, c'est à peu près 1 mètre carré. Si on dit que je vais chuter à une vitesse de 100 km/h, alors ça, c'est ce qu'on appelle les hypothèses. On verra à la fin si elle est cohérente. Si on trouve 80 à la fin, c'est qu'on n'est pas cohérent. Il faudra changer les choses. Donc 100 km/h, ça fait 27,8 mètres par seconde. Est-ce que jusque-là, tout le monde est OK jusqu'au fond de la salle? Ouais. Donc vous obtenez un Reynolds qui vaut... Non, je me suis trompé. Ouais, c'est divisé par 3,6. Donc ça nous fait... Donc vous obtenez 77 000 fois 27,8 fois 1. Ce qui nous donne, je ne sais plus, je vais le calculer, bougez pas. Ce qui nous fait 2 10 puissance 6. Donc c'est très grand devant 1000. Donc on est évidemment dans un régime turbulent. Alors on peut faire une petite remarque. Pour RS égale 1000, V est égal à RS fois RS divisé, divisé par 77 000 fois 1, c'est égal, c'est égal à 1000 divisé par 77 000. C'est égal à 10 moins 2. C'est égal à 4 10 moins 2 km/h. Ok. Donc ça veut dire que dès que vous dépassez cette valeur-là, dans de l'air, vous êtes turbulent, à peu près. D'accord. Alors, bon, c'est tout ça, c'est un ordre de grandeur, donc c'est peut-être 1 km/h ou 2 km/h. Mais dès que vous marchez, vous êtes déjà supérieur à cette valeur. Donc en fait, dès que vous vous déplacez dans de l'air à des vitesses normales, vous êtes turbulent. Je dis bien pour vous, hein, parce que vous avez une surface de 1 mètre carré. Si vous mettez une surface de 1 cm², ça va baisser très vite. Parce qu'entre 1 mètre carré et 1 cm², je vous rappelle qu'il y a 4 ordres de grandeur. Donc si vous mettez 4 ordres de grandeur, vous montez à 40 km/h. Donc c'est plus la même. D'accord? Donc pour un moucheron, c'est plus la même chose. C'est le nombre de Reynolds. Non, il est noté comment chez eux? Ils l'appellent comment eux? Non, le RS, c'est le nombre de Reynolds pour moi. Le note RE, moi je note RS. Bon, c'est pas grave. RE, je sais pas pourquoi j'appelle RS. Bref. Donc il me reste plus qu'à calculer. Alors 77 000, c'est pas ça, parce que je vous dis que c'est 70 000. Et donc il faut que je refasse mon calcul. Donc 70 000 fois 27,8. Allez, U machin.
Donc ça fait pareil en fait, c'est dans la barre d'erreur. Donc ça fait 1,94 10 puissance 6 et donc ça me fait à peu près 1000, j'ai pas mis l'unité, ça me fait 1000 mètres par seconde. 1000 pour le nombre de Reynolds, pardon, qui est sans dimension. Et donc c'est très grand devant 1000, d'accord. Donc on est dans un régime qui est violemment turbulent. Est-ce que tout le monde me suit à cet endroit-là? Parce que c'est l'endroit qui est critique du raisonnement. D'accord? La deuxième remarque que je fais, c'est que si on dit qu'on est turbulent jusqu'à un régime, mettons, de 1000, à quelle vitesse ça correspondrait? Ben, il suffit que je fasse 1000 divisé par 70 000 et je trouve 1,40 10 puissance 2, donc de l'ordre de 10-2, et je trouve toujours la même chose, alors c'est les ordres de grandeur, je trouve de l'ordre de 4 10-2 km/h. Est-ce que ce passage-là, vous l'avez compris? 4 10-2 à peu près km/h. Ça fait 10-2 mètres par seconde. Est-ce que ce passage-là, vous l'avez compris ou c'est obscur? Pour le fond, là-bas. Divisé par 3,6, ça va pas tellement, c'est ça que vous me dites? Non, c'est parce que je me demandais comment on était. Oui, donc comment on multiplie. Est-ce qu'au fond, c'est clair? D'accord? Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que dès qu'on va faire un petit mouvement dans l'air, on est tout de suite dans un régime turbulent. Ok? K10-2, c'est 0 pour vous. D'accord? 1 cm par seconde, ben vous voyez, si vous marchez 1 cm par seconde, c'est une vitesse... c'est peut-être la vitesse d'un escargot, quoi. Il faut multiplier dans ce cas-là. Ouais, mais alors comme j'ai arrondi à un moment, c'est pas 1, c'est 1,43, donc 3,6, ça fait 4 en fait. Ça, là, à cet endroit-là, c'est 1,4, c'est pas 1. C'est dans les arrondis que ça s'est paumé. Bon, de toute façon, c'est pareil, à 4, 10-2, c'est que dalle. C'est bon? Donc maintenant que vous savez que vous êtes dans un régime turbulent, je vous laisse le soin de calculer à quelle vitesse mon petit parachute choit. Donc à partir de maintenant, c'est extrêmement facile puisqu'on a vu que comme on était dans un régime turbulent, on a la force de frottement qui nous est donnée par F est égale, alors, je sais pas... Oh, c'est vrai, que je ne voyais pas. La force de frottement vous est donnée par F est égal à 1 fois, alors il y a un terme qui est un V carré CX fois la surface. Est-ce que vous l'avez sous cette forme, vous? C'est ça? Et ρ, c'est la densité du fluide, et puis etc. etc. Ouais, bon, le train. Donc évidemment, en régime stationnaire, ce que vous écrivez, c'est que la somme des forces est égale à 0. D'accord? Ce qui est égal à mg plus f, qui est égal à 0. Alors, évidemment, il faut faire attention aux flèches. Hein. Donc, vous avez ici quelque chose comme mg est égal à 1 demi de ρ cx carré
vous avez un V carré et vous avez un S. Ce qui vous entraîne immédiatement que vous avez V qui est égal à 2 mg sur ρ S sur ρ S avec une racine carrée. Est-ce que j'ai tout ici? Je crois. Et puis un Cx, pardon. Pourquoi j'ai un M ici? Vous voyez que M sur ρ M sur ρ, c'est le volume. D'accord, qu'on va appeler grand V. Je me suis trompé quelque part, non? Un Cx qui est au carré, non? Non, Cx c'est pas au carré, donc c'est pas au carré, hein. C'est là que je me suis trompé, il n'y a pas de carré là. C'est comme ça. Donc ça me fait bien ρ S Cx au dénominateur. Donc ça me fait bien un V ici. Donc ça me fait V qui est égal à 2G fois le volume divisé par S fois Cx. Attendez, je suis en train de vous écrire une énorme bêtise là. Je suis en train de vous écrire une énorme bêtise parce que c'est pas le même ρ et c'est pas le même V. Exactement, il y en a un c'est le ρ de l'air, il y en a un c'est le V, c'est le ρ du bonhomme. Ça n'a rien à voir. Donc mettons des chiffres là-dessus si on peut. Alors 2. Bon, il pèse combien le bonhomme? 100 kg avec tout son bazar? Hein? Bon, 100, ça fera pareil, ça serait plus facile. Fois. Rho, c'est combien, on m'avait dit? 1,2. La surface, on a dit 1 mètre carré. Cx, c'est combien par contre? Vous l'avez? 1 aussi. D'accord. Ah, je trouve 40, mais ça fait un peu bas, non? Ah, pas bête. Mètres par seconde, attention. Ouais, non, mais là, on trouve 147 km/h. Non, je suis d'accord, ça, je suis à peu près d'accord. L'ordre de grandeur I. Le Cx, il peut être à 0,5, à 1, à ce que vous voulez. Voilà, 0,5, vous trouvez 200. Bon, l'idée, c'est que c'est entre 100 et 200. Bon, c'est beaucoup, de toute façon, que vous allez à 100 ou à 200, quand vous arrivez par terre, vous faites un gros cratère et c'est fini. D'accord? Ouais. Le ρ de l'air, c'est 1,4. Mais tout ça, c'est les ordres de grandeur. J'ai mis 100 kg, G égale 1, on peut mettre ρ égale 1, S égale 1 et Cx égale 1. Comme ça, vous n'avez que des 1 et vous trouverez 100 et puis c'est bon. L'ordre de grandeur, c'est que vous allez atterrir entre 100 et 300 km/h. D'accord? C'est bon? Alors ça, c'est typiquement le truc qu'on peut vous demander là cet après-midi, enfin pour certains. Et ce qu'il faudra bien faire, c'est savoir... Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à pêcher. Tout ce qu'il y avait à chercher, c'était le nombre de Reynolds, mais ça, je vous dirais de chercher.
Puis après, c'est des équations très simples. Par contre, le problème, ça va être dans la rédaction de ça. Ok. Vous avez 2 heures pour le faire, c'est pas bien compliqué, vous êtes par trinôme.